Je vois autant de Chinois, même quand ils font du sport en extérieur, qui sont couverts de la tête aux pieds. Pourquoi les Chinois achètent aussi peu de voitures françaises? Pourquoi en Chine vous ne voulez plus voir l'argent réel? Pourquoi est-ce que les jeunes Chinois sont tous pressés de se marier? Pourquoi est-ce que les Chinois... Pourquoi les Chinois? Pourquoi Pourquoi en Chine? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre rubrique « Pourquoi la Chine ?» Le président français Emmanuel Macron est en Chine et c'est sa deuxième visite d'État dans notre pays. Il passera 3 jours à Shanghai et à Pékin. Voici notre question du jour. Comment se sont nouées et développées les relations rapprochées entre la Chine et la France? D'abord, je vous propose 2 chansons à écouter. 700 millions de Chinois, et moi. Eh bien, si vous êtes né dans les années 50 en France, vous êtes peut-être familier avec ces paroles issues de la chanson de Jacques Dutronc. 700 millions de Chinois, et moi. Et si vous êtes né dans les années 80 en Chine, vous avez sûrement entendu les feuilles mortes sur les Champs-Élysées de Jay Chou. Oui, les Chinois et les Français ont depuis longtemps démontré leur intérêt à mieux se connaître et cet intérêt ne date pas d'hier. Déjà sous la dynastie des Qing, les missionnaires Joachim Bouvet et Jean-François Gérabillon, envoyés par Louis XIV, ont été sélectionnés comme professeurs en mathématiques pour empereur Kangxi. Quand Joachim Bouvet retournait en France avec ses aventures et une biographie sur l'empereur chinois, Louis XIV a sûrement été très étonné d'apprendre qu'il y avait un autre roi soleil à l'autre bout du monde. Dans l'époque contemporaine, la France a été la première grande puissance occidentale à avoir reconnu la Chine nouvelle en janvier 1964 et établi des relations diplomatiques avec elle. Savez-vous quand Air France a ouvert sa première ligne reliant Paris à Pékin vers Karachi? Eh bien, c'était en 1973 et le premier utilisateur de cette ligne, c'était le président Georges Pompidou. Il a été en effet le premier président de la République française à effectuer une visite officielle de Chine. 2 ans plus tard, Deng Xiaoping, vice-premier ministre chinois d'alors, a visité la France, le premier dirigeant chinois à avoir effectué une visite officielle dans un pays occidental. Une fois les routes construites, eh bien aujourd'hui on commence la coopération. Dans le domaine de l'énergie en 1982, les gouvernements chinois et français ont signé le protocole de coopération sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et la France a été le premier pays occidental à coopérer avec la Chine dans le domaine de l'utilisation et le développement de l'énergie nucléaire civile. Dans le domaine de la culture qui a fait la grandeur de la France et de la Chine, le Centre culturel de Chine à Paris a été mis en place dans le 7e arrondissement de Paris près des Invalides, le premier centre chinois dans un pays occidental. Et 2 ans plus tard, en 2004, le premier centre culturel français, Institut français, a ouvert ses portes à Pékin. De 2003 à 2005, la Chine et la France ont organisé des années Chine-France réciproquement dans l'autre pays. C'était en effet le premier cas pour la Chine d'instituer une année culturelle avec un pays étranger. De 2003 en 2004, l'année culturelle chinoise a été organisée en France. C'est un événement qui a duré plus d'1 an, donc se déroulait dans tout le pays. En ce qui concerne la science et la médecine, en 1978, la Chine et la France ont signé un accord de coopération scientifique et technologique, constituant le premier accord intergouvernemental de coopération de ce genre signé entre la Chine et un pays occidental. Et puis en transport, en 2008, la première ligne d'assemblage finale de la famille Airbus A320 a commencé à opérer en dehors de l'Europe. C'était à Tianjin, une ville située à 100 km de Pékin. Les coopérations naissantes sur la sécurité et la police entre la Chine et la France ne sont pas en reste. En 2004, les 2 pays ont signé un accord de coopération policière. La signature d'un accord de ce genre avec un pays non européen est une première pour la France. La Chine et la France, main dans la main, travaillent ensemble pour un futur développement des coopérations et des échanges.
Espérons que cette visite d'Emmanuel Macron débouchera sur encore plus de coopération franco-chinoise à l'avenir. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à nous proposer d'autres questions sur la Chine ou les Chinois sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également me les envoyer à mon adresse mail. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.